Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui pour analyser les énergies de la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle aura lieu le 27 mai vers 5 heures du matin, l'heure de Paris. Et c'est une nouvelle lune extrêmement vive, très spontanée et de ce point de vue un peu surprenante. Et c'est une nouvelle lune qui arrive donc dans le signe de Gémeaux. Dans le signe de Gémeaux, la nouvelle lune, elle est maîtrisée par Mercure. Et nous savons que Mercure, son premier rôle, c'est un rôle de messager. Qu'est-ce qui fait le messager? Le messager, il apporte des nouvelles. On peut donc d'ores et déjà dire que c'est une nouvelle lune des nouvelles. Et une nouvelle pourrait frapper à votre porte ou à votre boîte postale ou à votre téléphone. Et une nouvelle qui peut être surprenante parce qu'on verra que c'est une nouvelle lune qui est non seulement conjointe au Mercure, mais aussi conjointe à Uranus. Les nouvelles peuvent donc concerner avant tout les natifs de signes de Gémeaux, les natifs de signes de Sagittaire, Vierge, Poisson, mais aussi Bélier, Lion, Balance, Verseau, pardon. Voilà, donc en fonction de votre thème astral, évidemment, on peut être nombreux à être concernés, mais c'est en effet une nouvelle lune qui est très très dynamique et on sait que la nouvelle lune, c'est la naissance d'une nouvelle énergie. Et c'est une énergie qui vient naître un peu comme un flash, pas Big Bang peut-être, mais vraiment comme quelque chose qui vient flasher, comme un éclair. Voilà, un éclair, ça serait le bon mot, puisque cette influence d'Uranus, ben, il va beaucoup apporter beaucoup de nuances à cette nouvelle lune. Donc on a dit le dynamisme et on a dit une certaine rapidité. Vous savez, c'est comme si on avait quelque chose qui fumait déjà, et bien là, il y a un appel d'air et qui fait partir le feu. Il faut savoir que dans le thème astral de cette nouvelle lune, l'élément de feu et l'élément d'air sont prononcés. Et vous savez ce que l'air fait au feu, ben ça s'embrase. Ça s'embrase et donc certaines situations peuvent s'embraser. Sauf que ben, certaines situations peuvent s'embraser alors que justement on attendait que ça. On attendait que ce dynamisme, cette vivacité, cette rapidité, cette communication, cette avancée. Mais parfois ça peut s'embraser dans le mauvais sens du terme et peut créer une polémique, peut créer une manifestation, une problématique, un échange de paroles très vif, parfois même très violente peut-être aussi, on n'est pas à l'abri de ça. Voilà, donc, mais on a l'effet de cette spontanéité. On notera aussi que toutes les planètes sont d'ores et déjà directes, sauf Pluton, à laquelle aussi, enfin, auquel cette nouvelle lune fait un aspect. Mais quand même, on retrouve la majorité des planètes directes. Ça veut dire que ça y est, ça avance, on avance et il y a quelque chose de, voilà, qui fait bouger les choses qui arrivent. Donc, spontanéité, ça va être quelque chose qui va accompagner, qui va nous accompagner durant ce mois. Et le mois commence en fait de façon plus ou moins spontanée. Et qui dit spontanéité, dit très souvent aussi l'improvisation. Parce qu'en fait, les choses évoluent très vite, changent très vite. Nous sommes quand même ici dans une nouvelle lune, dans un signe mutable qui à la fois nous procure une capacité d'adaptation, mais aussi qui va nous l'exiger quelque part. Et l'improvisation, bah, c'est une qualité, c'est une compétence, c'est une capacité justement de faire face à des situations imprévues et de pouvoir trouver des solutions parfois ingénieuses. Justement, ingéniosité, c'est quelque chose aussi qui est très présent et très prononcé dans les énergies de cette nouvelle lune. Donc, il y a une énergie mentale très puissante ici, notamment grâce à ce trigone à Pluton qui se trouve, lui, dans un signe très ingénieux qui est Verseau, Uranus qui fait aspect à cette nouvelle lune, la conjonction, Mercure qui est très présente. Donc, en fait, cette période est très chargée dans d'une énergie pardon, mentale. Donc, notre mental, il est boosté. Et ça, il faut en profiter. Il faut en profiter parce que ça peut nous aider à trouver des solutions justement à des situations qui étaient bloquantes. Pendant longtemps, peut-être, on était bloqué à quelque chose. Et d'ailleurs, je remercie, je profite de cette vidéo pour remercier tous les internautes et abonnés qui laissent leurs commentaires, qui partagent leurs impressions des vidéos, donnent des exemples de leur situation, puisque ça nous permet de voir aussi comment les énergies astrologiques
astrologie corrèle avec vos situations personnelles. Et plusieurs personnes ont partagé dans les vidéos récentes que ils attendaient des solutions, des choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas, des maisons qui ne se vendaient pas, le travail qui ne se trouvait pas, le partenaire qui n'arrivait pas. Bah, justement, cette nouvelle lune, bah, elle peut débloquer les choses. Il y a vraiment un effet de le bouchon qui saute, où on arrive à retirer une épine du pied. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se goupille bien, ou en tout cas quelque chose qui vraiment qui refait surface. Et ça nous fait prendre conscience et parfois confiance aussi, parce qu'on notera que Mars se trouve dans le signe de Lion. Donc en fait, c'est une nouvelle lune très expressive et qui n'est pas là pour taire les choses, elle est là pour dire les choses et on peut vraiment en profiter pour exprimer, mais aussi je parlais de l'ingéniosité, de trouver des solutions. Vous savez, c'est une nouvelle lune, on peut on peut véritablement l'appeler une nouvelle lune de Eureka. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas comme ça que j'appellerai cette vidéo. Donc Eureka, solution ingénieuse, un insight extrêmement fort puissant et on peut se dire comment j'ai pas trouvé cette idée avant, comment je n'ai pas réussi à trouver cette sortie de l'impasse avant. Donc s'il y a quelque chose qu'on a envie de résoudre, s'il y a une problématique particulière, une stagnation de laquelle on a envie de sortir, profitons vraiment de cette nouvelle lune et de ce boost. C'est une nouvelle lune très boostante. Et voilà. Et donc, si nous, on n'est pas suffisamment ingénieux, que ça n'arrive pas, n'hésitons pas à communiquer aussi autour de nous. Parce que la communication, c'est évidemment le mot-clé de signe de Gémeaux et donc de cette nouvelle lune. Vous savez, donc quand on a besoin de résoudre quelque chose, sinon on n'arrive pas, on va trouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider à résoudre, on va pouvoir trouver quelqu'un qui trouvera quelqu'un qui pourra nous aider à résoudre, on connaîtra quelqu'un qui trouvera quelqu'un qui connaîtra quelqu'un, ainsi de suite, puisque c'est aussi ça le signe de Gémeaux, c'est la communication, c'est l'échange, c'est de explorer aussi notre entourage proche, c'est de bouger. Et donc, trouver par ce biais des solutions ou des personnes qui peuvent nous apporter des solutions. C'est vraiment un signe, voilà, comme j'avais dit, d'échange proche. Donc, si on a besoin de vendre quelque chose, essayons de communiquer différemment ou autrement ou auprès d'un plus grand nombre de personnes, diffuser d'autres annonces, faire d'autres visites, parler de ce qu'on souhaite autour de nous, sensibiliser les personnes autour de nous de ce qu'on recherche, justement, peut-être sortir plus, rencontrer plus de personnes et les énergies de cette nouvelle lune peuvent nous accompagner. En plus, on a envie d'être beaucoup plus sociable et on va dire plus présent, plus extraverti à ce moment-là. Donc, c'est aller dans le sens de ces énergies que d'apporter plus de dynamisme, plus de communication aussi autour de soi durant tout ce mois. L'influence d'Uranus, elle va aussi rajouter cet ingrédient de la dernière minute. Donc il peut y avoir des choses qui se passent à la dernière minute. À la dernière minute, on apprend qu'on doit partir quelque part, en déplacement. À la dernière minute, on apprend qu'il y a un changement de programme, qu'en fait, on doit moduler notre discours. À la dernière minute, on apprend qu'en fait, par exemple, dans les études, on doit partir en programme d'échange. À la dernière minute, on découvre où notre destination. Par exemple, à la dernière minute, on apprend une nouvelle de notre voisin. À la dernière minute, un contrat qui se signe. À la dernière minute, quelqu'un qui change d'avis et que voilà. Donc à la dernière minute, c'est quelque chose aussi qui, à mes yeux en tout cas, sonne vraiment très fortement dans les énergies de cette nouvelle lune. Et justement, cette idée de la dernière minute, parfois elle peut, selon les situations, être extrêmement positive. Parfois, elle peut nous rajouter du stress. J'ai parlé d'énergie mentale, mais il faut savoir que durant toute cette période, notre système nerveux il est mis à l'épreuve. On est sur le qui-vive quasiment tout le temps. Il y a beaucoup d'idées qui tournent, il y a beaucoup de choses à faire. On est sur tous les fronts aussi, probablement. Et donc, parfois, l'insomnie peut nous accompagner. Et en tout cas, cette tension intellectuelle, cette tension nerveuse peut faire partie des énergies de cette nouvelle lune. Justement, cette légèreté de signe d'air et cette présence de Uranus qu'à la fois lui rajoute un peu cette sauce de la dernière minute, ils nous apprennent aussi à prendre les choses
plus légèrement, avec de l'humour aussi, parfois avec du sarcasme, pourquoi pas, et quelque part de dédramatiser les situations. Vous savez, donc, quand on arrive à un certain niveau de stress et notre système nerveux sature, là, on dédramatise et on commence à rigoler même dans des situations les plus graves, les plus compliquées. Donc, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui devient très stressant, très prenant, et donc en fait, vous n'arrivez plus à faire face à ça, dédramatisons les choses, prenons les choses beaucoup plus légèrement, relativisons aussi les choses, apportons une touche d'humour, apportons une touche de, voilà, de quelque part de blague, ouais, changeons de ton aussi par les moments. On va chercher cette légèreté. Et donc, cumulé avec Mars présent dans le signe de Lion, Vénus dans le signe de Bélier, on est totalement ici dans les énergies aussi de performance humoristique. Comedy club, one-man show, comédien, scène, on est totalement dans l'idée de troupe des comédiens. Donc peut-être il y a aussi une idée de présentation, de spectacle de fin d'année. Peut-être il y a des présentations collectives, il y a peut-être des conférences, il y a peut-être, je ne sais pas, des shows aussi collectifs ou individuels. On peut plus facilement prendre la parole, seul ou en groupe, on peut chanter, on peut, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut danser, on peut passer les auditions, on peut s'inscrire en cours, on peut présenter notre livre, on peut présenter notre film, on peut être aussi le blogueur, on peut se lancer sur une chaîne, on peut se lancer à la radio, on peut lancer un podcast. C'est vraiment une nouvelle lune de tous ces métiers, journalisme, blogueurs, comédiens, commerçants, bien évidemment, transporteurs aussi, donc toutes les personnes, on va en parler, qui s'occupent de loin ou de près des transports, tous les guides touristiques, toutes les personnes qui sont aussi ingénieurs. Évidemment, qui cherchent des solutions à des problématiques, et là on peut les trouver comme on a dit. Donc en fait, les fonctions mercuriennes, elles sont très très larges, elles sont très riches aussi, et déjà, ça nous donne une idée qu'en fait, évidemment, plusieurs personnes peuvent être concernées par les énergies de cette nouvelle lune. Évidemment, le commerce, les échanges, les déplacements, en fait, tout ceci va être boosté durant ce mois. Mais comme on a dit, il y a cet élément de feu et de cette idée de performance qui nous amène aussi à parler des manifestations, manifestations collectives, donc parfois ce sont représentations, mais parfois ce sont les manifestations aussi pour des raisons politiques. Il y a une prise de parole, il y a parfois justement le feu qui s'embrase dans certaines situations. On n'est pas à l'abri donc des effets un petit peu plus de rébellion apportés par Uranus justement qui fait conjonction à cette nouvelle lune. Donc on a parlé de ce changement rapide de situation de la dernière minute. Il va nous solliciter, il va solliciter notre créativité, il va solliciter notre souplesse, il va solliciter notre adaptabilité. Et parfois, justement, ça peut nous énerver si on est du genre à être solide, ancré, s'attendre à ce que les choses se fassent d'une certaine manière, puisqu'ils sont toujours faits d'une certaine manière et qu'on n'accepte pas les changements. Là, ça va être un peu plus dur. Justement, les natifs des signes fixes, des signes de terre aussi vont peut-être avoir un peu plus de mal à intégrer ces changements, mais globalement, quand même, les énergies sont positives. Donc, en fait, on n'aura pas trop le choix que de chercher à s'adapter. Et plus vite on comprend ça, plus vite on délaisse les schémas aussi traditionnels et peut-être qui ont fait leurs preuves et auxquels on s'accroche, plus vite on saura aussi se mettre à jour, plus vite on sera dans l'air du temps, plus vite on sera dans le courant d'une certaine manière. Donc en fait le courant aussi ça serait un mot-clé pour moi parce qu'il y a l'électricité, il y a quelque chose d'électrique dans cette nouvelle lune. Donc peut-être parfois il peut y avoir des situations liées au courant électrique ou d'ailleurs on n'a pas parlé de tout ce qui est le parc informatique, les réseaux sociaux, puisqu'en fait il y a l'idée de réseau qui est très présente. Donc on peut ici propager les choses en réseau. C'est vraiment un système de réseau neuronal en quelque sorte qui est concerné. D'ailleurs c'est pour ça que le système nerveux peut aussi mis à l'épreuve, comme je l'avais dit, mais toutes les choses peuvent se faire aussi en réseau. On peut partager des nouvelles, on peut peut-être avoir de l'actualité qui touche les réseaux. Et ça va nous demander, avec cette adaptabilité, avec cette idée de changement, de trouver et renouveler peut-être quelque chose à propos de notre façon de communiquer.
Hier encore, c'était ça, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Hier, on nous a dit que ça allait se passer comme ça, bah, aujourd'hui, ça va se passer autrement. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui et hier, ce sont deux moments différents. Et Uranus, il nous appelle quand même à rester vifs sur le moment présent et de ne plus trop s'accrocher à ce qui était hier. On va donc chercher à renouveler quelque chose dans notre façon de communiquer. Ça peut passer par apporter un nouveau contenu, adopter une nouvelle manière de parler, peut-être une nouvelle stratégie de communication, une nouvelle stratégie de marketing. Peut-être on a déménagé, donc du coup il faut qu'on refasse tous les papiers aussi administratifs, des cartes des visites, des adresses, etc. Peut-être justement on va s'entourer de nouvelles personnes. Peut-être on part dans un nouveau pays pour un échange, pour un voyage, on part s'installer dans un nouveau pays, on va parler une autre langue. Peut-être on va être entouré de nouvelles personnes, on va s'adapter différemment à notre environnement. C'est peut-être notre environnement aussi qui change. On va ici faire les fêtes de voisins, on va rencontrer les voisins, on va peut-être régler certaines situations aussi avec les voisins. Donc il y a une idée de voisinade et de fratrie aussi qui est très présente. Donc peut-être justement on va faire une famille recomposée, donc on va découvrir d'autres beaux-frères, belles-sœurs, etc., etc. Peut-être on va partir en vacances avec des amis, on connaîtra leurs frères et sœurs, vous voyez. Donc il y a toute une dynamique très riche, très intéressante, mais impossible de tout énumérer. Mais les choses que j'ai envie vraiment qu'on retienne des énergies, et surtout de cette analyse, c'est ce besoin de répondre euh, à l'impératif de spontanéité, à l'impératif du moment présent, à quelque part le challenge du moment présent, et ça nous fait réfléchir. Vous voyez, donc il y a une facilité que de se dire j'arrête de réfléchir et je vais tout faire par le chat GPT. D'ailleurs, c'est une nouvelle lune de chat GPT, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut tout générer par l'intelligence artificielle. Et on peut d'ailleurs demander dans une situation, à un moment donné, quand on n'arrive pas à trouver la solution, on peut demander à l'intelligence artificielle qu'est-ce que tu me suggères de faire dans ces conditions-là. Ça peut être une idée, mais il faut savoir que nous, l'être humain, on a un constant besoin aussi de développer notre système neuronal. C'est ça ce qui nous permet de créer de nouveaux schémas, de développer, d'apprendre aussi des choses. On a besoin de ça pour se sentir heureux et surtout pour bien communiquer aussi autour de nous. Donc, peut-être on découvrira de nouvelles passions, pourquoi pas celle de l'astrologie. C'est une nouvelle lune très très astrologique aussi, donc peut-être on voudra prendre une consultation, une session, plonger dans un échange, peut-être de groupe, peut-être on apprend l'astrologie, peut-être vous êtes inscrit quelque part pour prendre des cours d'astrologie, peut-être vous allez lire des choses sur l'astrologie, mais en tout cas c'est une nouvelle lune qui va nous titiller, qui va solliciter notre matière grise, notre curiosité, notre envie d'affûter en quelque sorte notre esprit, d'y apporter un peu plus de vivacité. Donc spontanéité, je l'avais dit, l'humour, je l'avais dit, communication, bien évidemment, plus besoin de le dire. Question de santé, il faut faire attention, je l'avais déjà dit, à la surcharge du système nerveux, mais aussi tout ce qui est cheville, tout ce qui est poignet, tout ce qui est doigt, tout ce qui concerne la petite motricité. Donc peut-être parfois il y a des blocages des nerfs qui peuvent arriver également. Et on a besoin de se donner un petit moment de break, de repos, pour aussi pouvoir souffler un petit peu dans ces moments de très grande sollicitation pour la plupart des personnes. Faisons attention à tout ce qui est manifestation justement collective, faisons attention à notre parole, puisque là la parole elle est rapide, elle est vive, et comme on avait dit au début de cette vidéo, les choses peuvent s'embraser très très vite et il sera très difficile de revenir à la parole. Et justement, c'est toute la parole aussi qui serait peut-être pas spécialement juste ou correcte ou sincère, parce que c'est la parole qui peut se propager et peut-être on n'a pas envie que certaines choses se
on va dire, se propage justement. On n'a pas envie que certaines choses se sachent ou en tout cas soient à la portée, à la connaissance, soient portées à la connaissance d'un très grand nombre de personnes. Voilà, parce que là, ça va être très compliqué de garder les choses secrètes. On a dit les changements rapides, ça peut concerner la communication, ça peut concerner nos intérêts. On peut s'intéresser à une chose, laisser tomber, s'intéresser à autre chose. Le risque, c'est de ne jamais terminer ce qu'on a commencé à faire. Donc peut-être d'ores et déjà, on peut se donner un objectif. Sur quoi va-t-on se concentrer durant ce mois? Qu'est-ce qu'on souhaite absolument terminer ce mois? Ça peut aussi apporter des rencontres rapides, flash, sans lendemain, parce qu'on a aussi Vénus dans le signe de Bélier qui nous y invite, on a Mars qui a envie de fanfaronner un petit peu, qui a envie de séduire aussi. Donc justement la vie, sinon pas amoureuse, mais de rencontres peut-être boostées pour celles et ceux qui sont intéressés par ça. Le commerce, évidemment, c'est boosté, les déplacements, c'est boosté également. Comme on est dans une nouvelle lune très, très, très centrée sur l'oralité et on a parlé de la parole, peut-être dans certaines situations, vous voudriez par sécurité poser les choses par écrit, notamment si vous prenez un nouveau contrat, si vous commencez un nouveau travail, si on vous donne une certaine promesse, n'hésitez pas aussi à demander des écrits sur lesquels vous allez pouvoir vous baser et lesquels vont vous donner les garanties nécessaires pour ce que vous souhaitez faire de la meilleure des manières. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. Comme vous avez pu constater, très vive, très intéressante. Profitons de cette dynamique, profitons-en pour communiquer, pour aussi prendre un bol d'air et d'apporter de la légèreté tout en avançant dans des situations et directions stratégiques qui nous concernent. Je vous remercie, je vous retrouve bientôt pour analyser les énergies de la pleine lune qui aura lieu dans le signe de Sagittaire. À bientôt, au revoir.